Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui on se retrouve ici pour bien sûr parler de pronostics et plus particulièrement de Ligue 1, car comme pour chaque journée du championnat de France, je vais vous donner dans cette vidéo mes 10 pronostics. Comme toujours, si vous souhaitez que je continue chaque week-end de vous partager mes points de vue sur les différents championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. Et tout ça grâce à une stratégie pronostic sécurisée de type chance double, paris remboursé, draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société Mentor Prono dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. On fait le bilan Ligue 1, on valide le nul pour les matchs de Saint-Etienne-Angers et Nantes-Dijon, ensuite les victoires pour Brest et Lille qui a battu Bordeaux 2-1, puis on valide également les avantages pour Marseille, Lorient et Strasbourg. Ce qui fait donc pour les paris sécurisés un ratio de 7 pronostics sur 10 gagnés ou remboursés. Je vais maintenant vous donner mes pronostics, le score que j'envisage et les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matchs. Comme je le précise chaque fois dans mes vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics, ceux sur lesquels je place de l'argent, sont disponibles sur mon site. Bien évidemment, je vous conseille de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes double chance et draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste faible, il ne faudra pas parier sur ce match. Premier match de cette 15e journée, les Angevins reçoivent Strasbourg. Après son match nul 0-0 à Saint-Etienne vendredi dernier, le SCO d'Angers confirme sa bonne série et va donc aborder ce match à domicile dans les meilleures conditions. En face, Strasbourg vit une saison compliquée mais depuis quelques matchs ça va mieux. Ils n'ont plus perdu depuis 3 journées avec 2 nuls contre Rennes et Metz et une belle victoire du côté de Nantes 4-0. Malgré tout, ce déplacement à Raymond Kopa risque d'être compliqué pour les Strasbourgeois. Je ne vais pas donner la victoire à Angers mais plutôt un match nul de partout avec avantage aux Angevins pour la sécurisation du pronostic. Second match de cette journée, Dijon-Lille. Quand on regarde le classement des deux équipes, Lille premier et Dijon lanterne rouge, on pense tout de suite à une victoire du LOSC. Mais il faut toujours se méfier de ce genre de match qui paraît gagné d'avance. Pour rappel, l'an passé, Lille avait perdu 1-0 à Dijon et c'est peut-être ce match qui les avait privés de 3e place et donc de qualification en Ligue des Champions. Les Dijonnais n'ont pour l'instant cette saison gagné aucun match en Ligue 1 à domicile, mais depuis quelques semaines, les hommes de David Linares vont mieux et restent sur 3 matchs sans défaite, une victoire à Nice et 2 matchs nuls contre Saint-Etienne et Nantes. Et pour le LOSC, après avoir piqué la place de leader au Paris Saint-Germain grâce à leur victoire 2-1 face à Bordeaux dimanche dernier, ils tenteront bien évidemment sur ce match de garder cette première place et ce qu'on peut dire à propos des Dogs c'est que clairement au vu du jeu qu'ils proposent depuis le début de saison, ils méritent cette place au classement. Lille pourra compter sur la quasi-totalité de son effectif hormis Renato Sanchez qui est toujours blessé et malgré que ce match ne sera pas facile, je pense que les Dogs s'imposeront à Dijon, pas sur un gros score, je dirais 1-0. Montpellier-Metz. Après leur belle victoire du côté de Lens, les Montpelliérains sont en forme et occupent actuellement une belle 5e place au classement. Je pense que les hommes de Michel Darzacarian ne devraient pas trembler à domicile face aux Messins qui clairement depuis quelques semaines ont marqué le coup. La confiance sera clairement du côté de Montpellier et je pense que cela devrait se traduire par une victoire. Je vais donc leur donner les 3 points sur le score de 3-1. L'OGC Nice traverse une période compliquée. Les Aiglons n'ont plus connu la moindre victoire depuis près de 9 rencontres, toutes compétitions confondues. Une situation qui commence à devenir très inquiétante. Après avoir remercié leur entraîneur Patrick Vieira, les défaites ont continué pour Nice la semaine passée face à Rennes, 1-0. Le déplacement du côté de Nîmes, actuellement 18e, est peut-être la bonne occasion pour les Niçois pour essayer de se relancer cette saison et enfin retrouver la victoire. Je les vois favoris mais je ne vais pas leur donner la victoire, plutôt un match nul 1 partout avec un avantage pour la sécurisation. Reims-Nantes. 19e du championnat, les Rémois n'y sont pas du tout en cette première partie de saison. Ils doivent l'emporter mercredi pour sortir de la zone de relégation qu'ils occupent quasiment depuis le début du championnat, mais je vois tout de même les Nantais favoris sur cette rencontre et comme pour le match précédent, mon point de vue va aller sur un match nul, cette fois-ci 2 partout avec un avantage aux Canaries pour la sécurisation du pronostic. Sûrement l'une des équipes les plus irrégulières depuis plusieurs saisons, Bordeaux. Actuellement dans le ventre mou du classement, les Girondins occupent une triste 11e place et reçoivent pour ce match une équipe qui n'arrive toujours pas à gagner depuis la 3e journée, Saint-Etienne. Les hommes de Claude Puel, après avoir enchaîné les défaites 7 au total, ont repris quelques petites couleurs en faisant à la suite 3 matchs nuls et notamment sur les 2 derniers matchs sur le score de 0-0. Très grosse lacune offensive pour les Verts et face à Bordeaux qui a tout de même une défense solide, ce ne devrait pas être facile pour Saint-Etienne. Comme on dit, jamais 203, donc je pense que ce match se soldera sur un triste 0-0 avec tout de même un avantage à Bordeaux.
Uniquement concerné par le championnat cette saison, l'Olympique Lyonnais a frappé un grand coup lors de la 14e journée en s'imposant au Parc des Princes face à Paris 1-0. Ce succès permet à l'OL d'occuper la deuxième place du classement à égalité avec Lille, mais derrière au goal average. Les hommes de Rudy Garcia sont sur une excellente dynamique de 11 matchs sans la moindre défaite et de 5 victoires consécutives. Les Guns peuvent compter sur un effectif de qualité avec Denayer, Paqueta, Aouar, Toko Ekambi, Depay ou encore Kadewere qui arrivait cet été en provenance du Havre, meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière et enfin en pleine forme et signe d'excellentes prestations. Décisif face à Saint-Etienne et Angers, l'attaquant a inscrit le seul but de la rencontre au Parc des Princes. Lyon aura une carte à jouer cette année pour le titre et ils vont en profiter face à Brest, je les vois gagner 2-1. Dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1, l'AS Monaco reçoit le Racing Club de Lens au stade Louis II. Les Monégasques sortent de 2 saisons plutôt décevantes et ont pour objectif d'accrocher l'Europe cette année. Niko Kovac est arrivé pour relancer un club dans le dur et c'est plutôt pas mal pour l'instant. Après 14 journées, Monaco occupe la 6e place du classement général. Le club princier vient de perdre 2 rencontres importantes face à des adversaires directs, Lille et Marseille, et un succès sera donc nécessaire ce mercredi pour ne pas décrocher des places européennes. Lens marque un peu le coup dernièrement et je pense que Monaco peut l'emporter sur ce match, je vais dire 2-0. PSG Lorient. Sur le papier, cette rencontre s'annonce plutôt déséquilibrée entre une formation parisienne qui amasse les titres sur le plan national et de l'autre des Merlus tout juste de retour dans l'élite. Les hommes de Thomas Tuchel sont clairement moins en forme cette saison et se sont difficilement qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions où ils retrouveront Barcelone. En Ligue 1, les Parisiens sont beaucoup trop inconstants et perdent beaucoup trop de points, encore ce week-end face à Lyon où ils ont perdu 1-0 et ont également perdu leur star Neymar qui est sorti sur civière. En revanche, contre Lorient, la partie devrait être gagnée d'avance selon moi 3-0. L'Olympique de Marseille est en excellente forme en Ligue 1 et vient de remporter leurs 6 derniers matchs de championnat. Une belle série qui permet à l'équipe phocéenne d'être à la 4e place du classement. Les hommes d'André Villas-Boas n'ont d'ailleurs que 2 longueurs de retard sur la tête du championnat et avec 2 journées en moins. Ils vont donc tout faire pour enchaîner à Rennes qui s'est relancé la semaine passée grâce à sa victoire du côté de Nice 1-0. Ce match s'annonce selon moi serré et je verrai bien un score nul 1 partout avec un avantage aux locaux pour la sécurisation du pronostic. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!